3, Let's 2, go. 1, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce possible? Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le docteur Madeleine Smith, qui a monté ici à Barcelone la clinique du Tour au Parc, pour pour traiter du sujet de est-ce que réaligner ses dents, c'est réaligner sa vie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a eu une longue préparation de cet épisode, tu disais qu'en fait, tu es orthodontiste. Et j'ai eu la chance d'être ton patient. À savoir que c'est un peu intimidant parce que dans le cabinet de Madeleine, il y a tous ces diplômes et il y a à peu près tous les diplômes des meilleures universités du monde. Donc, ton boulot, c'est pas juste d'être orthodontiste, en fait. C'est quand même d'être comment dire, d'être vraiment un soignant dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est vrai quand je dis ça? Ben oui, en fait, j'ai remarqué qu'avec les années de métier, à la base, bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était cette amélioration esthétique et fonctionnelle qu'on peut proposer avec les soins d'orthodontie. Mais aussi ma propre expérience, comme j'avais avant et après un soin d'orthodontie, je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau. Donc à la base, c'était très basique comme ça. Et puis avec le temps, j'ai vu que les gens y viennent avec des différentes intentions. Il y en a qui cherchent l'esthétique, il y en a qui disent que l'esthétique n'a aucune importance. Euh, Presque comme si je dis C'était non, non, non. vulgaire, non? Oui, genre non, mais moi l'esthétique, c'est pas ça qui m'intéresse, hein. Genre je mettrai jamais de l'argent dans un soin qui peut me rajeunir. Enfin c'est ça. Oui, c'est un peu Oui, il y a un peu de condescendance vis-à-vis de exactement. l'angle de l'esthétique, je Et suppose. tout à fait, car en vrai, tu vois que finalement, ces mêmes personnes-là, une fois qu'ils sont lancés, tu vois qu'il y a une transformation de bien-être qui a lieu. Et que finalement, c'est se prendre en charge. Je pense que ça va au-delà de ce qui est visuel. C'est ce que les gens ressentent quand ils prennent en charge ils prennent la décision de se sentir mieux, d'être en meilleure santé et puis de plus se plaire à soi-même aussi. Et tu penses que c'est notre culture qui oppose la partie justement un peu mécanique? Et je trouve que les dents, c'est un très bon exemple parce que c'est un exemple parce qu'on peut toujours utiliser l'argument santé qui existe, mais c'est notre culture qui oppose la partie justement mécanique santé du psychologique, parce qu'au fond, les gens qui viennent pour quelque chose d'un peu esthétique, il y a quand même un gros côté psychologique et ils veulent le cacher. Donc, est-ce que c'est culturel de vouloir surtout pas parler de la partie psychologique et juste en réalité, moi les dents, ça suffira. Oui, mais je pense que c'est comme si on doit avoir honte de vouloir être plus beau. Je crois que c'est un peu ou alors je fais pas partie de ces gens qui sont sur TikTok, Instagram etc. Qui avec des images oui qui sont très visées sur l'apparence. Mais je pense que c'est comme s'il y a deux tendances. Il y a des gens qui disent non, moi, c'est vraiment, je veux aujourd'hui m'occuper de ma santé pour plus tard pas avoir de problème. Et puis, tu as ceux qui disent écoute, je ne me suis jamais plu, je ne souris jamais. Et ça, c'est quand même pour moi, ça, c'est un des arguments les plus importants. C'est ne pas de se cacher son visage, en fait, d'être libre dans l'expression des émotions. C'est terrible en fait et c'est à travers de quelque chose finalement très simple dans le sens où très simple dans le sens où on parle de millimètres de Oui. mouvement. C'est des choses très petites, très spécifiques et on arrive à faire des grands changements visuels, mais on fait l'effet mental est encore beaucoup plus grand et je le vois les patients, quand ils arrivent, et je prends les photos, après, on ne se connaît pas non plus à ce moment-là, et ça joue aussi, bien évidemment. C'est des sourires un peu timides, des yeux un peu sans beaucoup d'expression, et puis les photos de fin de traitement, c'est comme ils ont Libération. une libération Et complète. tu Ouais. penses que c'est justement la découverte de l'effet mental qui aussi change ta relation avec ces patients?
Quand eux, parce qu'ils sont peut-être qu'ils sont pas au courant de l'effet psychologique, mental que va avoir ce changement de quelques millimètres, et du coup, ça change ta relation que tu as avec eux. Oui, bien sûr. Mais moi, j'aime bien maintenant que ça fait 25 ans que je fais ça, 30 ans que je me regarde, j'inspecte les dents, donc ça fait pas mal de temps. Moi, j'aime bien. Moi, c'est un vrai challenge parce que au plus que quelqu'un vient avec un discours, bon, moi, on m'a dit que, ou je pense que pour plus tard, bon, je veux pas un grand changement, mais peut-être juste ça. Finalement, quand on progresse dans l'accompagnement et cette expérience qu'on partage avec le patient, c'est un travail à deux finalement. Euh, finalement, c'est souvent eux qui sont aussi les plus exigeants tout d'un coup quand ils voient ce qui est possible et ils voient le changement qui a lieu très vite. Oui, je trouve que je vois qu'eux aussi, tout d'un coup, Ils s'ouvrent un peu, ils non? s'ouvrent, oui, ils s'ouvrent à cette. Et notamment parce que, ça j'en ai fait expérience, parce que les soins d'orthodontie, c'est un peu le cauchemar de l'adolescence, parce que c'est des bagues, c'est au moment où on commence à vraiment pas s'aimer beaucoup, et qu'on dit, alors non seulement tu t'aimes pas, mais on va te coller des bagues, et pendant 2 ans, et c'est le cauchemar. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'avais réussi à l'échapper, parce que j'avais les dents pas trop mal. Ouais. Et maintenant elles sont parfaites puisque tu t'en es occupé, mais c'est aussi que c'est devenu beaucoup plus discret. Il y a les Invisalign, il y a tout un Ouais. tas de nouveaux produits qui ouvrent la possibilité à des gens qui avaient quand même un blocage, un blocage physique, puisque ils s'aiment pas trop physiquement, et le traitement commence par dire tu vas encore moins t'aimer pendant quelques Ouais. temps. Donc maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a aussi le fait qu'il y ait de nouvelles technologies amènent de nouveaux patients qui vraiment n'auraient pas supporté de porter des bagues pendant des mois? Non, ça c'est une évidence. Et moi, c'est ce qui m'a passionné quand j'ai commencé. Alors, c'était en 2001 qu'Invisalign a été lancé. Ah oui, déjà. Oui, oui, oui. Et moi, je me souviens, j'étais en dernière année à l'université à King's à Londres et j'avais un professeur qui m'a parlé de ça. Et je crois, moi, j'étais accréditée en 2004 déjà, donc il y avait la première conférence Invisalign européen à Malte. Donc ça fait quand même un petit moment. Et ça m'a passionnée parce que moi, je suis tombée dans l'orthodontie parce que j'ai passé ma vie chez l'orthodontiste. Moi, c'était une catastrophe totale. J'avais les dents de travers, les lunettes, j'étais trop maigre. Enfin, Ouais, c'était dur. c'était dur. Et j'avais une maman qui était magnifique, un frère aussi, tout le monde était beau. Tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf moi. Et en fait, quand j'ai dit ça, mais tout le monde veut ça, tout le monde veut une amélioration. Et je vais insister, je change un tout petit peu d'angle, mais je vais insister. Ce qui est absolument incroyable avec l'orthodontie, c'est que c'est de l'esthétique, mais c'est naturel. C'est que Ouais. c'est une on ne triche pas. On remet juste au bon endroit ou l'endroit idéal la dentition de la personne. Donc finalement, il y a zéro honte à avoir à se dire, c'est pas de la triche, je sais pas, Ouais. genre, ça y est, c'est comment dire, ah non, moi je ferai jamais du Botox Ouais. parce que ça c'est it's fake. Non, on s'en fout. Et c'est pas non plus un caprice, quelque Ah, pas part. du tout, pas du tout. Et puis c'est vrai que finalement, une dentition bien alignée, c'est une dentition qui fonctionne correctement de la façon pour laquelle elle a été Oui, conçue. designée, Oui, conçue, voilà. où elle Donc, a évolué avec exactement, les les milliers d'années. structures se rencontrent comme elles doivent se rencontrer. Donc l'usure, elle est naturelle, elle n'est pas accélérée. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est une solution qui est naturelle. Et en fait, toutes ces appareils qui sont donc invisibles ou quasi invisibles, on place les bagues derrière les dents, on a des gouttières transparentes de différentes marques, ça motive les gens à dire ok, je vais faire ce traitement. Les gens, ils veulent que ça soit invisible et rapide, et plus maintenant. Et je pense que les jeunes sont conscients de leur image plus jeune aujourd'hui que Ouais. lorsque nous, on était adolescents. Et donc, on a de plus en plus de jeunes, les ados, qui ne choisissent déjà plus, quand ils ont l'option de choisir, les bagues classiques, Ouais. métalliques, externes et les autres options. Et tous ces produits s'adaptent de plus en plus aussi aux jeunes maintenant. Ouais. Ouais.
Oui, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus cette espèce de vallée de la mort de tes Non. 13-14 ans que tu as connu, que j'ai évité, et que maintenant on peut justement aborder avec plus de sérénité. Parce que Ouais. c'est un vrai sujet de fond, c'est que, et c'est pour ça que quand je disais réaligner ses dents, c'est réaligner sa vie, parce que tu viens un peu d'en faire la démonstration, puisque il y a un effet mécanique et psychologique. Qui va être très important, ouais. Et dont on fait pas trop, enfin, auquel on fait pas trop attention. Et le Tour au Parc, ça a été d'abord en fait un cabinet d'orthodontie que tu as monté il y a 5-6 ans maintenant, Non, en 10 fait, ans, il y a 9 ans bientôt, 9 ouais. ans, Ouais, 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 et qui s'est ouvert et élargi à d'autres pratiques. ouais. Et justement, est-ce que ma question, c'est, enfin, tu vas nous dire si ça a commencé par ce métier-là, et si ensuite, ce qu'on vient de dire sur le lien entre euh, le physique et le mental, c'est ce qui a présidé à toutes les nouvelles spécialités que vous avez intégrées dans la clinique. Oui, bah, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai compris ce que j'aimais, mis à part le fait que j'aime bien fabriquer des choses avec mes mains. Cette occupation des mains, ça m'amuse. Mais surtout, cette relation de trouver des solutions pour les gens pour qu'ils se sentent mieux. Et en fait, à travers l'orthodontie et mes pratiques dans différents hôpitaux et cliniques, j'ai toujours travaillé dans des environnements très internationaux. Donc, j'ai beaucoup été en contact avec des patients et des familles qui venaient dans une clinique, mais que c'était pas leur pays d'origine et qu'ils étaient de passage. Et rapidement, en fait, j'ai compris quel est le bonheur que ça pouvait être pour une personne ou une famille d'avoir un lieu unique où il pouvait, comment dire, où il y aura une qualité de service, un Égal standing, selon voilà, toutes les spécialités. exactement, et où il y a une qualité, un standing unique et aussi d'un niveau international, c'est-à-dire c'est des familles souvent qui voyagent beaucoup et vivent dans beaucoup de pays et qui s'attendent qui ont certaines attentes. Ouais. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à penser à un endroit où pratiquer ma profession, j'ai eu l'idée est venue, on va dire, de créer un espèce de coworking médical et dentaire. Donc, ça a toujours été mixte dès le départ. Euh, Sauf que ça a été un si grand succès. Les gens, ils étaient tellement contents de dire, OK, je m'inscris chez Turopark Clinics. Donc maintenant, il y a 2 cliniques. Je m'inscris chez Turopark Clinics. Et dès que j'ai besoin de quelque chose pour moi ou ma famille, si c'est les dents, si c'est les cheveux, si c'est les pieds, si c'est une prise de sang, enfin vraiment tout, je sais que mon dossier, il est déjà là, il est existant. Les gens avec qui je suis en contact pour la prise de rendez-vous, tout ce qui est administratif, etc., ça y est, ils sont familiers, ils parlent ma langue. En tout cas, ils parlent, enfin, en tout, je crois qu'il y a 13 langues parlées avec les gens qui sont au service client, service patient. Et ensuite, après, on a amplifié, on a juste continué à grandir avec les spécialités. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes qui travaillent, dont 71 médecins et dentistes. Oui, à chaque fois avec. Enfin, dans le processus de sélection, vous avez un processus de sélection très justement suffisant, enfin strict ou pas forcément, mais qui fait que il y a aussi un alignement de valeurs pour qu'on traite bien Oui. le patient et qu'on fasse autre chose que tu vois, un peu c'est de la mécanique quoi. Moi, je pense que alors, il y a essentiellement donc des étrangers. À la base, c'est le concept, c'est d'avoir un one-stop shop pour les étrangers qui sont basés à Barcelone. Qu'aujourd'hui, on a augmenté avec des médecins qui ne sont pas basés à Barcelone, qui sont dispersés dans l'Espagne, mais qui sont sur notre plateforme digitale, donc ils font que de la vidéoconsultation. Et en fait, on a vu que ça, c'était vraiment une solution pour donner de la tranquillité aux gens, parce que quand tu es à l'étranger, que tu as besoin d'un médecin ou d'un dentiste Qui parle ta langue, c'est vrai que qui ça parle ta j'ai eu langue. le cas cette semaine Et, effectivement. et c'est pas que parler la langue. Il y a tous ces médecins et dentistes, beaucoup d'entre eux, la grande majorité, ils ont eux-mêmes eu une expérience à l'étranger.
Et donc, il y a aussi c'est pas que des médecins dentistes étrangers, il y a des locaux, mais qui ont vécu à l'étranger. C'est aussi une compréhension de la culture des autres. C'est-à-dire que la façon dont est exercée, par exemple, la gynécologie en Angleterre va pas être la même façon qu'en France, etc. Et puis, la culture des gens vis-à-vis de leur santé, l'approche, elle est très variée aussi. Donc, c'est toute une équipe qui a une sensibilité envers toutes ces différences et ces subtilités. Et alors, la relation pour toi de ces patients avec leur santé, elle a changé avec le temps. On a parlé des dents et donc du fait que, notamment parce qu'il y a des nouvelles technologies, on est très tech ici, donc on peut quand même parler de nouvelles technologies avec Invisalign, une presse et tout ça. Tu sens que la relation à la santé a changé un peu à cause de ça dans les 20 dernières années? Oui, énormément. Je pense que les gens ils sont beaucoup plus dans l'envie de, eux, contrôler leur corps, leur santé et leur médecin. Ouais. Et ça, je trouve ça, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Les gens viennent, la moyenne d'âge des nouveaux patients qui viennent depuis 3 ans, c'est 30 ans chez nous. Donc, ils sont très jeunes et ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils viennent déjà très informés, normal, parce que bon, avec Internet, sociaux, tout ça a mais parfois, ils complètement peuvent être changé. informés dans le mauvais sens. Oui, et puis parfois, ça peut être bien. Moi, personnellement, j'adore le patient. Bon, j'adore tous les patients. Mais il y a parfois des patients qui disent, écoute, ça, alors le millimètre, le truc, je le veux comme ça. Est-ce que tu peux, mais pas trop comme ça, comme ci, comme ça. Et à chaque visite, et j'aime bien parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, tu as d'autres patients où c'est aussi absolument incroyable parce qu'ils viennent, ils sont juste mal. Et il y a une espèce de chose magique qui se passe quand ils voient qu'ils vont mieux. Et puis, c'est comme s'ils se revoient, ils se re-regardent. Donc, il y a ces deux extrêmes-là. Mais je pense que les gens aujourd'hui, ils sont informés. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai que tu peux avoir un discours plus presque professionnel avec eux. Donc, quand tu expliques, ils comprennent aussi mieux. Donc, je pense que c'est bien. Je pense que c'est important que les gens se prennent en charge, qu'ils soient actifs et acteurs dans Oui, leur c'est étonnant que santé. tu dises 30 ans parce que c'est vrai que C'est moi, je connais super un peu jeune, plus ouais. maintenant. Et ça a toujours été. Alors, ça a changé parce que j'ai des problèmes de santé et que c'est probablement ça, avec mon dos, qui m'a fait justement prendre plus en main ma santé et venir te voir. Et puis, ça, mais ça traduit que l'image du docteur, qui était très Oui. négative, hein, Apple a day keeps the doctor away. Ben, en fait, maintenant, on peut prendre une Apple et aller voir le docteur. Il y a moins de crainte vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a plus de prévention. Je Ouais. pense que les gens, ils veulent éviter la maladie. Ils sont conscients qu'on peut on peut prendre des décisions jeunes pour mieux vieillir. Et je pense qu'il y a cette envie aussi de bien vieillir et de vivre longtemps. Tout ce qui est well aging, c'est un vaste sujet. Et je crois que, encore une fois, l'accès à autant d'informations tout le temps fait que il y a très jeunes, c'est cette génération-là qui ont cette information depuis toujours. Et ils sont conscients, donc ils prennent une décision, mais ils cherchent aussi, ils font Benchmark leurs oui, études. exactement. Avant de venir te voir, ils te connaissent déjà, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Donc mais c'est bien aussi, tu vois. Moi, je Ouais. pense que mais donc, du coup, il faut prendre ça. C'est plus la même relation du coup. Non, pas du tout. Et parfois, parfois, on peut avoir des conversations assez étonnantes avec des personnes et c'est là où moi, personnellement, et je pense que toute l'équipe est d'accord, il faut aussi dire, moi, voilà, si vous demandez mon avis, mon service, ma connaissance, mon point de vue, mon conseil, il faut l'accepter aussi. Ouais. Et elle vous convient, elle vous convient pas, ça c'est pas un sujet. Il arrive, et ça affecte plus mon métier à moi. C'est je voudrais que tu corriges ça, mais pas ça. Et en fait, il faut expliquer. Ouais, même si on fait pas ça, en fait, voilà. Ça va pas marcher. Et puis surtout, moi, éthiquement, ça serait pas correct, donc je vais pas le faire. Ok. Tout simplement. Voilà. Ouais. C'était dans la position où il faut Oui, pouvoir le faire. parce que, mais c'est pas je crois que c'est parce que les gens pensent
peut-être que ça, c'est un choix, qu'il y a des choix. Oui, qu'on peut Et faire. C'est voilà. c'est- Et c'est donc, un c'est menu pas- de resto chinois, en fait. voilà, je On va- prendrai, mais je prends pas le dessert. Ouais, exactement. Et dans votre nouvelle, les nouveaux projets ou quelque part l'avenir du traitement du patient, alors on parle tout le temps d'intelligence artificielle, on est un peu obligé, mais je ne veux pas faire comme Oui. tarte à la crème, mais il y a des grandes tendances qui vont aussi orienter la manière dont vous allez faire évoluer la tour au parc. Alors, avec Turopark, en 2025, on a comme projet de développer le portal patient, de donner plus d'autonomie aux patients pour des choses basiques comme le booking, prendre toute la gestion des rendez-vous, mais aussi la gestion de son dossier administratif. Donc ça enlève complètement c'est rien d'extraordinairement nouveau, ça existe, on l'avait déjà, mais on ne l'avait pas bien développé. Mais là, on va vraiment mettre tous nos efforts dessus pour que cette année, le patient, tout ce qui est facture, medical report, résultats, rendez-vous, soit complètement autogérable et que ils n'ont plus besoin de prendre contact. Donc, c'est vraiment, tu fais ça sur ton téléphone, t'envoies à ton assurance ou voilà, tout ce Ouais. tu dois faire. Et après, il y a cette partie très importante, ce sont les outils de monitoring, c'est tous ces outils où le patient, à travers son Apple Watch ou similaire, on peut avoir des monitoring des paramètres de la santé et de les passer en automatique à travers une plateforme à vous? son équipe. Ah, d'accord. Exactement. Et comme ça, on peut, pour les patients qui sont ouverts à ça, et tout ça, ça existe aussi. Enfin, Oui. je ne pense pas que nous sommes à l'avant-garde de la technologie Non. chez nous. Je pense que pour l'instant, on a mis énormément l'accent sur l'expérience patient, la qualité des médecins, la qualité des installations. Et maintenant, il faut qu'on se soit un peu plus techno. Ouais, pour avoir le meilleur de l'humain et de la Ouais, technologie. exactement, Donc, ni exactement. trop, D'être vraiment voilà. hybride dans tous les sens. Ce qui, en fait, correspond aussi à essayer de faire se rejoindre le bien-être du corps et de l'esprit, quelque part. Tout à fait. Je pense que les gens veulent être libres et ils veulent de la qualité, ils veulent de la transparence, l'honnêteté, l'accessibilité. Et ils veulent aller bien. Enfin, on veut tous pour être bien vivre. On a ce véhicule qui est notre corps et qui est aussi notre esprit. Et puis, il faut prendre soin des deux pour nous accompagner dans ce beau voyage. Merci. Ben, écoute, voyageons. Merci beaucoup pour ton temps, Madeleine. Et à Merci très à toi, bientôt. Guillaume. C'est un bonheur. Merci.